Si tu lis la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à comprendre, tu es en danger. Tu es comme une personne qui est enchaînée. Tu ne peux pas évoluer spirituellement si tu ne comprends pas les Écritures. La force d'un chrétien, c'est la lecture et la compréhension des Écritures. Si tu ne comprends pas les Écritures, tu es en danger. La force d'un chrétien, c'est la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous êtes en danger. Parfois, tu prends le temps de lire la parole de Dieu, mais tout ce que tu lis, tu ne comprends rien. Cette vidéo va beaucoup t'aider. Parce qu'après cette vidéo, je vais te révéler 3 choses. Et si tu mets en pratique ces 3 choses pendant 25 jours, tu seras capable de comprendre la Bible et tu seras un bon lecteur. Alors si tu veux comprendre la Bible, regarde cette vidéo. En fait, ce qui fait que tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, c'est parce que tu lis très mal. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te parler des 3 choses à faire lorsque tu lis la parole de Dieu. Et si tu mets en pratique ce que je vais te dire, je t'assure que si tu le fais pendant 25 jours, tu seras capable de comprendre la parole de Dieu et tu seras un bon lecteur. Alors avant de commencer la vidéo, likez. Je me demande pourquoi est-ce que les chrétiens ne likent pas des vidéos. Frère, c'est l'évangélisation. Likez la vidéo, commentez Jésus dans les commentaires si vous n'avez rien à dire. C'est pour permettre que tout le monde puisse voir cette vidéo. Parce que si vous likez, l'algorithme va te dire que c'est une vidéo qui est très importante et il va montrer ça à plusieurs personnes. Donc c'est très important. Likez la vidéo. Merci beaucoup. On y va tout droit au but. 3 erreurs que tu fais lorsque tu lis la parole de Dieu qui ne te permet pas de comprendre les Écritures. Erreur numéro 1. Avant de commencer la lecture de la parole de Dieu, tu oublies de prier. C'est-à-dire quoi, tu prends seulement la Bible comme ça et puis tu commences à lire. Tu ne peux pas comprendre les Écritures. Tu dois comprendre une chose, que lorsque tu prends la Bible pour lire la parole de Dieu, le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Le diable se sent mal parce qu'il sait que le peuple de Dieu périsse par manque de connaissance. C'est-à-dire quoi, si tu commences à lire la parole de Dieu, automatiquement tu commences à avoir la connaissance et ce sera difficile pour le diable de t'avoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher. Tu commences à somnoler. Tu commences à somnoler, tu ne comprends rien. C'est-à-dire quoi? C'est parce que le diable t'empêche de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce que tu dois faire avant de lire la Bible, prends le temps de prier. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu dois dire à Dieu, parle-moi à travers tes Écritures. Parle-moi à travers la Bible. Quand tu lis les versets, ce n'est pas justement les Écritures que tu es en train de lire. Non, c'est Dieu qui est en train de te parler. La parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire quoi? Pour comprendre les Écritures, il faut qu'il y ait l'intervention divine. Et c'est le Saint-Esprit qui doit t'aider à comprendre les Écritures. C'est-à-dire, avant de lire la parole de Dieu, prends le temps de dire à Dieu, parle-moi à travers tes Écritures. Parle-moi à travers la Bible. C'est très important. Beaucoup de gens commencent seulement la Bible, ils prennent la Bible, automatiquement ils commencent à lire. Non, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu dans ce sens-là. On comprend la parole de Dieu lorsque seulement l'Esprit de Dieu vient nous révéler. Numéro 2, ce que tu fais c'est quoi? Tu ne lis pas la parole de Dieu en ordre. Il y a des gens qui n'ont jamais lu toute la parole de Dieu. C'est-à-dire lui, quand il part à l'église, on enseigne par exemple sur Apocalypse chapitre 2, le verset 3. Automatiquement, ce qu'il va faire avant de dormir, il va prendre Apocalypse, le verset 2. Tout ça, c'est un danger. Lorsque vous voulez comprendre les Écritures, il faut commencer au début jusqu'à la fin. Vous devez d'abord lire la parole de Dieu, toute la Bible. Toute la Bible. C'est très important. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous devenez chrétien, ce que vous devez faire, c'est lire d'abord toute la Bible. Commencez de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est-à-dire comprendre d'abord comment est-ce que Dieu a commencé, comment est-ce que Dieu a créé les choses, comment est-ce que tous les serviteurs de Dieu, les prophètes qui sont dans la Bible, comment est-ce qu'ils sont venus, quelle était leur mission. Tu dois comprendre toute la Bible. Commencez de Genèse jusqu'à Apocalypse. As-tu déjà lu toute la Bible? As-tu déjà lu toute la Bible? Depuis que tu es devenu chrétien, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as jamais lu toute la Bible. C'est un danger parce que tu ne comprends pas. La Bible, c'est comme une histoire qui est racontée du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire tu dois lire tout. Tout sauf rien. Il ne faut pas lire en désordre. C'est-à-dire, vous prenez la Bible, aujourd'hui, il y a des gens même qui arrivent sur les lits et ils prennent seulement la Bible et puis ils ouvrent seulement comme ça. Là où ça va tomber, c'est là où il va lire. Non, ce sont des erreurs. Tu dois avoir un plan pour lire la parole de Dieu. Tu peux te dire non, chaque jour je vais commencer à lire un chapitre. Tu peux te dire que non, tu peux commencer par Genèse. Tu commences à lire Genèse. Là où tu te fatigues, tu arrêtes. Demain encore, tu recommences. Tu continues. Tu lis Genèse, tout Exode. Tu commences à monter comme ça jusqu'à ce que tu vas arriver à Apocalypse. Tu arrives jusqu'à la fin. Là, tu comprends les Écritures. Tu vas comprendre que non, la parole de Dieu a commencé ici et termine par ici.
C'est très important. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore lu la parole de Dieu, tu dois mettre déjà un plan. Comment est-ce que tu vas lire toute la parole de Dieu? Parce qu'un chrétien doit lire au moins toute la parole de Dieu. Maintenant, avec le temps, tu vas commencer maintenant à lire quelques versets par rapport à ce que le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer. Si tu es peut-être assis, le Saint-Esprit t'inspire des livres, peut-être Jacques, les livres de Jacques, tu ouvres Jacques, tu commences à lire. Si l'Esprit de Dieu t'inspire à lire peut-être Psaume, tu ouvres la Bible, tu commences à lire Psaume. C'est très important. Ça veut dire quoi? Tu dois lire toute la parole de Dieu. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît la vidéo. Liker la vidéo, c'est très important. S'il faut atteindre 1000 likes, c'est toi qui vas les faire. C'est toi qui vas les faire, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas la capacité de liker là-bas, c'est toi qui dois liker. C'est très important, ça ne t'écoute rien. Troisième erreur que beaucoup de personnes font, c'est quoi? Ils pensent que lire la parole de Dieu, être un bon lecteur, c'est lire beaucoup de versets par jour. C'est-à-dire quoi? Quand il prend la Bible, il va lire même 5 chapitres. Il va lire même des livres, 3 livres. Non, c'est pas comme ça. La parole de Dieu, avant d'avancer, lorsque tu lis un verset, avant d'avancer, tu dois comprendre. D'abord, si tu ne comprends pas, tu ne passes pas. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. C'est ça. C'est-à-dire quoi? Ne passe pas là où tu ne comprends pas. Si tu vois que tu n'arrives pas à comprendre quelque chose là où tu lis, tu dois t'arrêter. Chercher les idées, chercher à méditer. C'est ce qu'on appelle la méditation. C'est poser des questions sur un sujet, sur un verset que tu ne comprends pas. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va te révéler. C'est-à-dire quoi? Tracasse-toi pour comprendre la parole de Dieu. Tracasse-toi pour comprendre la Bible. Ne passe pas comme ça. Non, quand tu vois que tu ne comprends rien, cherche des mentors. Prends les numéros des gens, des serviteurs, appelle ton pasteur, demande-lui. Là, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu lui demandes des questions pour comprendre. Et lorsqu'il va te dire non, là Dieu voulait dire ça et ça, tu comprends clairement que là j'ai compris, là tu peux avancer. Si tu avances sans comprendre les Écritures, sache que tu ne vas rien comprendre jusqu'à la fin. Beaucoup de gens commencent, ils prennent les noms. Lisez même un verset biblique par jour, c'est très important. Il y a des fois où je me donnais des disciplines de lire un verset par jour. Ce qui est important, Dieu a besoin que vous compreniez la Bible. Dieu a besoin que vous compreniez les Écritures. C'est très important. C'est-à-dire quoi? Avant de lire la parole de Dieu, vous devez prier. Prier, c'est très important. Lorsque vous voulez lire la parole de Dieu, il faut lire ça en ordre. Si vous voulez lire un livre, par exemple Exode, commencez du début jusqu'à la fin. Si on vous donne un verset à méditer, par exemple, on vous donne Jean chapitre 4, commencez à lire tous les chapitres jusqu'à la fin. Troisième chose, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ne sautez pas sans comprendre. Sans comprendre ce que l'Esprit de Dieu voulait vous enseigner. C'est-à-dire quoi? Quand vous lisez un verset, lisez, méditez jusqu'à ce que vous allez comprendre les contextes et la volonté de Dieu sur ces versets. C'est ce qui est très important. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. Et si vous appliquez ça dans 25 jours, je vous assure que vous serez un bon lecteur de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Likez la vidéo, partagez cette vidéo. C'est très important afin que tout le monde aussi puisse voir parce que ça va aider. De la même manière que ça vous a aidé vous, partagez aussi aux autres. Écrivez Jésus dans les commentaires, Amen dans les commentaires. C'est très important pour permettre que cette vidéo soit une vidéo virale qui va aider plusieurs personnes. Merci, c'était Agent de Jésus. On se revoit pour la prochaine vidéo. Agent de Jésus.